Il y avait 94% des gens qui ont dit oui. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, est-ce qu'ils ne pensaient pas eux-mêmes? Emmanuelle Vroin, je travaille chez Befimo depuis à peu près 8 ans et demi. Je suis Talent et Recruitment Officer, donc je m'occupe de toute la partie soft HR. Alors Befimo, c'est une société immobilière réglementée. On est propriétaire d'immeubles en Belgique et au Luxembourg et que nous louons principalement sous forme de bureaux. On propose aussi les aménagements et on a aussi toute une série de facilities, de services et facilités qu'on propose à nos locataires. Alors il y a différentes questions qui ont provoqué un comportement. La couleur des yeux de vos collègues est bleue ou brune, je ne sais plus, mais cette journée-là, j'ai passé mon temps à regarder les gens en me disant tiens voilà, t'as les yeux bleus, t'as les yeux bruns, tiens c'est vrai, en fait j'avais jamais remarqué. Une autre c'est I will smile to the next person I see. Ça c'était chouette aussi parce que du coup on se pousse à un peu sourire, même si voilà, moi je suis plutôt du genre à sourire à tout le monde et à toujours accueillir tout le monde. Donc. Et alors une autre c'était Let's not use the lift today, qui nous a quand même poussé à effectivement aller à pied plutôt que de prendre les ascenseurs. Et ça nous a même poussé à faire un petit challenge avec tous les collaborateurs où pendant 2 ou 3 semaines on leur a proposé de ne plus prendre les ascenseurs mais plutôt de prendre les escaliers. Et au final, ceux qui avaient le plus badgé en haut des escaliers étaient récompensés. Donc les 3 premiers ont reçu 2 places de cinéma. Donc c'est très rigolo de voir les gens qui du coup... parfois il y en a qui fraudaient un peu, qui du coup voyaient un autre badge à l'ascenseur, disaient je viens avec toi, comme ça je ne vais pas badger. Mais donc voilà, donc ça c'était très cool. Il y en a une en particulier dont je me souviens, c'était When I started here, someone explained me the purpose of the different departments. Et on avait eu 71% de oui, et je me suis dit, il y a quand même une série de gens, il y a 29% de gens qu'on a loupés. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai plus eu envie de faire quand je fais des onboarding. Et quand on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, c'est de vraiment prendre un temps avec eux, ou bien que leur département le fasse, mais de prendre un temps avec eux en disant, voilà, ça c'est notre organigramme, et c'est quoi les différents métiers chez Befimo? Parce qu'on a quand même des métiers particuliers liés à l'immobilier, et donc c'est parfois chouette pour des gens qui ne viennent pas de l'immobilier, d'un peu mieux comprendre la façon dont on fonctionne. Dans les questions du COMEX, il y en a une que j'avais trouvée, je ne sais pas si c'est intéressant, mais j'avais trouvé ça courageux. C'était notre ancien CEO qui avait posé la question de savoir si on le trouvait accessible. Et je m'étais dit, c'est quand même assez courageux parce que de se dire, voilà, est-ce que finalement je suis aussi peut-être aussi accessible que ce que je ne le pense ou ce que je le voudrais? Et je trouvais que c'était chouette d'avoir posé cette question-là. Et ça avait été fort apprécié en fait. On avait fait ça avec différents membres du COMEX et les gens avaient apprécié d'avoir les questions du COMEX. C'est plusieurs séries de questions. C'était tout ce qui était qui mesurait le niveau de stress et le niveau d'implication qui en fait sont assez élevés. Et donc ça, on sait bien que plus les gens sont impliqués, plus le niveau de stress peut être élevé. Et donc du coup, ça c'est quand même interpellant. Et ça nous fait aussi dire qu'il y a encore du boulot. Même si on essaye de mettre plein de choses en place pour que justement, les gens sont très impliqués chez nous, c'est vrai, mais que leur niveau de stress reste manageable, c'est important. Et donc voilà, donc ça permet aussi de rester vigilant par rapport à ça. Oui, c'était une question sur la santé mentale qui me semblait aussi interpellante. C'était par rapport aux personnes quand elles sont en congé. Il y avait un résultat qui disait « I feel guilty if I don't read my emails during my holidays ». Il y avait quand même 27% des gens qui se sentent coupables de ne pas lire leurs mails pendant leur congé. Donc ça, je trouvais c'est quand même beaucoup. Et surtout, la question de « I generally check my professional mails when on holidays ». Il y avait quand même 60% des gens qui vérifient leurs mails. Et ça, c'est énorme. D'ailleurs, on est occupé à travailler sur une politique de déconnexion, sur une politique vraiment de mise en place de droit à la déconnexion, sans vouloir être directif et pushy, et d'obliger certaines choses, comme certaines boîtes qui disent à 19h on coupe les mails, ils recommencent qu'à 8h du matin, etc. On ne veut pas du tout aller dans cette vision-là ou dans cette obligation-là. Mais voilà, donc il y a effectivement, on est occupé à travailler là-dessus. Il y en a une, c'était je vais mettre du gel hydroalcoolique pour Saint-Nicolas dans la cheminée ce soir. Ça m'avait fait rire. Mais en même temps, il y a quand même 17% de gens qui ont dit oui. Donc ça montre quand même que
ça les travaille, même jusqu'à Saint-Nicolas. Et alors une autre question qui m'avait fait rire par rapport aux résultats, c'était je sais qui est le hardest worker on my team. Il y avait 94% des gens qui ont dit oui. Et j'ai pas pu m'empêcher de me demander, est-ce qu'ils ne pensaient pas eux-mêmes? De se dire, oui, je le connais, c'est moi. Le plus gros travailleur de ma team.